Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je fais un porte-bobine mural incroyable. J'ai cherché sur différents sites internet, j'ai cherché sur YouTube, sur des blogs de couture, comment faire un porte-bobine mural. Et entre les tasseaux, les trucs et machins, vraiment j'avais pas le temps, j'avais pas l'envie, j'avais pas l'argent. On est parti sur autre chose. Je me suis dit que ce serait bien de prendre un panneau perforé. J'ai cherché, panneaux perforés, nanana. Et sur le site d'IKEA, je suis tombé sur une pépite, un panneau perforé pour ranger les tiroirs de cuisine. Alors ça s'appelle Updatera. C'est un panneau perforé avec 32 tiges qu'on place sur le fond du tiroir de cuisine et ensuite on vient mettre des tiges. On tourne pour poser des assiettes, des bols, des couvercles, des casseroles, bref. Pour le prix de 24,99 €, on va dire 25 €. Et je me suis dit, au lieu de le mettre à l'horizontale, on va le mettre à la verticale contre un mur. J'espère que ça va tenir. Je ne l'ai pas déballé. On va faire ça maintenant et on va le monter. J'ai mon petit truc là, on va l'ouvrir ensemble. On a évidemment la notice. Moi, j'ai choisi le deuxième. C'est 4 panneaux en plastique perforés qu'on vient venir attacher derrière avec des sortes de nœuds papillons. C'est ça. On va prendre une paire de ciseaux et on coupe. On fait de l'assemblage. Là où c'est blanc, il faut poser les papillons. J'ai mon panneau. Est-ce que c'est mieux de le mettre à l'horizontale ou à la verticale? J'ai un peu peur à la verticale que ça... Je pense qu'on va partir sur horizontale. Ensuite, on a des tiges. Ces tiges, elles viennent dans les trous, évidemment. On va venir la tourner. Voilà. Les bobines sont là. Normalement, je prends ma bobine et boum. Et je fais ça pour plein de bobines. C'est incroyable. On va mettre un bleu. C'est parfait, c'est parfait. Alors j'enlève les tiges, on va en mettre un là par exemple. Donc on va essayer de faire ça. Donc je mets une tige, je laisse un trou, je mets une tige, je laisse un trou. Voilà ce qu'on obtient. Pour le moment, je pense que c'est satisfaisant. Hop. À la verticale. Plus qu'à voir s'il tient sur le mur. Je vais percer les trous, je vais poser les chevilles. Je vous montre où je veux placer le panneau. Ici, on a ma machine à coudre, on a mon meuble pour coudre. Sur le mur qui est à côté, j'aimerais poser le porte-bobine quelque part par là. Pas trop haut, pas trop bas. Je pense que c'est bien là. Faut juste que je chope un crayon. J'ai pas de crayon, c'est dommage. Merde! Flûte, crute. On se retrouve avec un marteau, un niveau et un crayon à papier. On va essayer de faire ça tout seul, comme un grand. Faut vraiment le tenir bien droit. J'ai trop peur que ça se casse la gueule. C'est pas droit du tout. Ok, là je pense que c'est bon. J'ai trop peur. Je sais pas si vous pouvez voir un truc. J'ai fait juste des petites marques pour savoir où je dois percer. Pour être à niveau, à peu près. Voilà, voilà. Je tourne l'embout pour qu'il se resserre, pour pouvoir poser le forêt de 3 mm. Voilà. Est-ce que c'est droit? Oui. On serre bien et on commence à essayer là. J'espère que ce sera droit. Ça fait un max de bruit, c'est horrible. On va dévisser tout ça. On va utiliser la cheville de 5 mm. J'ai utilisé le forêt de 6 mm. J'ai fait un énorme trou. J'ai eu la peur de ma vie vraiment. J'ai extrêmement chaud. On va voir si la cheville rentre. Cheville de 6 mm, petit marteau. Ça rentre comme dans du beurre. Non, c'est bizarre. Et après, je mets ma vis. Là, normalement, ça devrait tenir, mais ça ne tient pas du tout en fait. Ok. Faut que je prenne une vis plus large de Morluno. L'idée vraiment c'est d'avoir la vis comme ça et je viens poser le truc.
Ça ne veut absolument pas. Ou sinon, il faut que j'enlève ça, je tienne comme ça, et que ma vis, je vienne la poser comme ça. Et ça, pour les 4. On va poser les chevilles. J'ai pris d'autres vis. On va utiliser... pas celle-là. Je vais mettre un embout. Vraiment, je n'ai pas les termes. Est-ce que c'est à niveau déjà? Je pense que c'est pas à niveau du tout. Non, c'est pas à niveau. Ouais, bah c'est pas à niveau. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Écoutez, je pense que j'ai fait de la merde. On va essayer celles qui sont un peu plus grosses par rapport à celles-là. Peut-être que le panneau il sera moins tombant, je sais pas. On tente et puis au pire ça fonctionnera pas, c'est tout. Je vais remettre des chevilles. On va tenter. On va tenter. Une nouvelle fois, on va tenter avec des vis un peu plus grosses, un peu plus longues. En espérant que ça fonctionne. Normalement ça devrait marcher. Sinon j'ai fait des trous pour rien dans mon mur. Là, je visse, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je visse. Pas du tout. On va enlever celle-là. Bon, écoutez, les 3 autres tiennent. On va dire que c'est pour l'esthétique. Ça donne ça. Incroyable. Est-ce que c'est à niveau? Pas tout à fait à niveau, mais presque. Donc c'est une petite victoire. Je ne me formalise pas pour ça. Peut-être que les tiges, je vais les réagencer. J'ai terminé. Ici, j'en ai posé 6. Ici, j'en ai posé 3. 3, 8 sur la 3e ligne. 3 et 3 et 6. Je vais poser les bobines. Vraiment, toute la vidéo, c'était juste, je fais des trous, quoi. Super. J'ai mon carton avec tous mes cônes dedans, comme vous pouvez le voir. Tous ces magnifiques cônes. Alors, je vais mettre les doubles sur le côté, parce que je ne sais pas si j'aurai assez de tiges pour poser mes bobines. Maintenant que les bobines en double, elles sont mises de côté, je vais pouvoir trier par couleur. Voilà, parce que j'ai envie de trier par couleur. On va mettre le blanc et le blanc cassé. Hop. Oh, je suis tellement content. Après, est-ce qu'on mettrait pas le rose? Le rose, puis le corail. Voilà. J'ai du jaune. On va voir. Jaune, orange, du rouge. Là, on va mettre les rouges, qui ne sont pas les mêmes. J'ai 2 violets. Les bleus. Lequel est plus clair? Celui-là est plus clair. Celui-là. Et le bleu marine. Tada! Incroyable, non? Incroyable. Je vous montre ça de plus près. Voilà le résultat. C'est incroyable. Je suis hyper content. Ça tient. C'est le principal, vraiment. Ça rend trop bien, c'est beaucoup plus simple. On peut juste prendre une bobine et ensuite on la remet. Ouais, ça tient bien sur le mur. Je pense que c'est pas trop lourd. J'ai bien fait de poser 4 vis. Bon, il y a celle-là qui tourne un peu, qui sert un peu à rien. Mais on va la laisser, voilà, parce que au cas où, je trouve que le résultat, il est ouf. Pour seulement 25 €, j'ai mon propre porte-bobine, donc ça fonctionne. Voilà, il faut juste que ce soit bien maintenu. Genre, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. C'est la fin de cette vidéo, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, qu'il n'y aura pas trop de... En tout cas, le résultat est à la hauteur de mes espérances. Je me demandais si ça allait vraiment marcher. Apparemment, la réponse est oui. Donc, hyper content. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao!